C'est le député réélu Rassemblement National Nicolas Maisonnet qui est avec nous de la 2e circonscription. Coralie, quelques questions pour notre invité. Alors, Monsieur Maisonnet, les yeux dans les yeux, est-ce que vous vous attendiez à être élu dès le premier tour, même si vous l'espériez, quand vous avez vu quand même le niveau de participation qui frôle les 70% sur votre circonscription? Est-ce que vous en doutiez que vous pourriez être élu au premier tour? C'était une hypothèse que j'avais émise, mais évidemment, on est toujours prudent quand on est en campagne avec le stress, avec la pression. On se dit, on envisage toujours le pire. Mais j'avais émis cette hypothèse aussi, oui. Même quand vous avez vu les niveaux de participation historiquement élevés? J'étais pas particulièrement inquiet par la participation. Après, quand on fait campagne, on prend aussi le pouls de nos concitoyens. On écoute ce qu'ils nous disent et je sentais quand même qu'on était porté par une formidable dynamique. Ah, c'est vrai que c'est l'une des caractéristiques de ce scrutin, c'est que la participation a renforcé les blocs et notamment le Rassemblement national. Entre les européennes du 9 juin et le premier tour des législatives du 30 juin, la famille d'extrême droite sur votre territoire, je dis la famille d'extrême droite puisqu'il y a le Rassemblement national et Reconquête, l'extrême droite, comme vous l'a rappelé le Conseil d'État. Vous avez capté 8000 voix. Vous avez, on va pas commencer quand même à nous garantir nos institutions, à les attaquer, merci bien. Donc vous avez capté 8000 voix supplémentaires. Qui sont ces électeurs selon vous? D'abord, c'est encore une fois, quand il y a une dynamique, elle peut encore s'accentuer d'une élection à l'autre. Donc, une élection comme celle-là, il y a évidemment le facteur dynamique nationale. On est évidemment porté par quelque chose qui nous dépasse, nous, candidats Mais vous locaux. étiez dans les bureaux de vote, vous avez fait le tour. Et puis, c'est certainement aussi la conjonction avec de notre facteur, qui est l'implantation locale, le travail qu'on a fait pendant le mandat, le travail que les cadres gardois font au quotidien auprès de la population, les réponses qu'on apporte, la présence qu'on apporte auprès de nos concitoyens qui sont en demande, nos viticulteurs, nos pêcheurs, nos manadiers, tout ça, je pense aussi, est quelque part récompensé. C'est votre enracinement, Et je dirais même que ça, d'une certaine façon, ça peut même dépasser un peu le territoire. Par exemple, la ville de Beaucaire, qui a été une des premières villes RN du Rassemblement national, a servi un peu de modèle en termes de gestion au municipal. Et il est certain que dans le cadre des municipales qui ont suivi, eh bien, ça a donné aussi une image positive. Alors, votre premier ministrable, Jordan Bardella, président de votre parti, a dit qu'il refuserait Matignon si le RN n'avait pas une majorité pleine et entière à l'Assemblée nationale. C'est l'élection donc de 200. Ça passe par l'élection de 289 députés. Oui. Est-ce que là, il faut voir peut-être un petit caprice de star? Parce qu'en politique, comme dans la vie, on est parfois obligé de s'adapter, de mettre les mains dans le cambouis. Là, Bardella, non, il veut garder Bardella, il veut garder les mains propres. Non, c'est pas qu'il veut garder les mains propres, c'est qu'on est parfaitement clair. Si on veut pouvoir mettre en place le programme qu'on propose, il faut qu'on ait la majorité. Donc on va pas dire aux électeurs, ne nous donnez pas la majorité absolue alors qu'on en a besoin pour mettre en place notre programme. C'est logique. Surtout qu'on peut être renversé en 15 jours. Moi je vais vous dire, aujourd'hui... Par une motion de censure. Aujourd'hui, après c'est ce qu'ont décidé les Français. Bien sûr, il faut s'adapter. absolument. Ça sert à rien d'y aller parce que quelques jours après vous aurez une motion de censure. Donc évidemment, ce qu'on va faire, c'est regarder les rapports de force le soir de dimanche prochain. Mais moi ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, on est donné, je sais pas, les dernières tendances entre 250, 280 députés RN. Moi, je crois qu'on aura la majorité absolue. Moi, je crois qu'on est en dessous, notamment parce que les combines d'appareils qui sont en train de se mettre en place entre la Macronie et la gauche et l'extrême gauche est insupportable pour nos concitoyens. Et je suis persuadé que comme en 2022, on nous avait donné entre 40 et 60 députés au second tour des élections législatives, on en a eu 89. Je suis persuadé qu'on aura la majorité absolue parce qu'il y a une véritable dynamique. Et ça me fait peur, moi, personnellement. Je vous le dis. Mais je vous rassurerai... Je suis pas là. Je sais, vous assure. Il travaille pas au Conseil d'État. On ira boire un café. Je vous le dis. C'est pas le souci. On ira boire un café. Vous verrez. Vous allez. Pourquoi ça vous inquiète? Parce que ça me fait peur. Parce que derrière le RN, ils ont un discours très bien lissé. Ils sont très bons. Je le dis. C'est pas que je dis. Vous avez fait le job. Et pourquoi lisser? Pourquoi lisser? Non, mais parce que il faut reprendre la genèse en fait de votre histoire du parti. Je veux pas moi remonter le truc. Non, mais ça existe. C'est vrai. Ça existe. Monsieur Maisonnet. Monsieur Maisonnet. Il y a une histoire, et je veux dire, et cette histoire-là, elle me fait peur à moi personnellement, elle fait peur à beaucoup de gens. Ça me met pas dans on en discute souvent avec Sébastien, dans une zone de confort. Pourquoi? Parce que je me dis quand même que il n'y a pas si longtemps que ça, à travers différentes guerres, il y a eu des relents de soucis quand même, d'extrémisme. Donc, je vois que quand même dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui se lâchent très facilement
Et je pense que de libérer ce type de parole, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et je ne sais pas, moi à la limite j'ai 50 ans, je veux dire, j'ai 49 ans, je me vis d'une année, mais derrière ça on a des enfants, il y a des petits-enfants, etc. Qu'est-ce qu'on va laisser Personne en fait, ne libère la parole. Non, juste Nicolas, monsieur Maisonnet, excusez-moi, monsieur le député. Vous pouvez m'appeler Nicolas. Le problème, si vous avez la majorité absolue, je sais pas si vous êtes encore prêt à l'avoir. Est-ce que derrière, ça va pas vous exciter d'avoir en fait ce pouvoir qui va arriver d'un coup? Non mais je vous dis, je ne sais, c'est la question que je me pose. On va laisser Nicolas vous répondre, Brahim, si vous voulez bien. En fait, là, on est vraiment dans le fantasme. C'est-à-dire, je sais pas si ça va pas vous exciter derrière. Pas excité, mais d'abord. On a un programme politique. Il est clair. On a une parole, elle est claire. On va essayer d'arriver au pouvoir pour appliquer notre programme politique. Il ne s'agit pas de libérer des paroles de haine ou je ne sais quoi. Il y a des paroles de haine dans le pays. Je peux vous dire qu'elles viennent. Je peux vous dire qu'on les retrouve dans tous les partis politiques. Pardon, mais je veux dire cette parole de. Je ne veux pas dire parole de haine. Parfois, c'est simplement de la colère. Il faudrait peut-être, tout à l'heure, on parlait peut-être des erreurs des autres partis politiques. Il faudrait peut-être l'écouter. Il ne s'agit pas de libérer. Mais Nicolas Maisonnet, est-ce que vous comprenez que ce que dit Brahim, c'est quelque chose qui est ressenti, bien évidemment. Bien sûr. Parce qu'on va rappeler que vous avez réalisé 30%, mais qu'il y a quand même 2/3 des Français qui ne vous veulent pas en majorité à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous dites quand même que les derniers exemples de ces derniers jours, de ces dernières semaines, peut-être que derrière vous, il y a quand même une partie de vos militants qui posent problème aujourd'hui et qui ne sont pas républicains? Bon, d'abord, moi je vous invite à rencontrer tous mes militants, vous verrez que ce sont de parfaits républicains. Mais encore une fois, on est dans l'ordre du fantasme. C'est comme si on disait aujourd'hui, attention, il est communiste, le communisme c'est 150 millions de morts, c'est la signature du pacte germano-soviétique, le socialisme c'est François Mitterrand qui est décoré de la francisque par Pétain. Enfin, on est encore sur des trucs, on est en 2024. Bon, les choses ont changé, le personnel politique a évolué. Moi je crois aujourd'hui que les Français ont compris qu'il y avait eu une espèce de fantasme qui était entretenu, qui a été, je dis pas qu'on n'a pas eu par le passé des brebis galeuses dans notre mouvement, mais Marine Le Pen s'est employée scrupuleusement à les écarter systématiquement. Qu'il y en a il y a une tête qui dépassait. Je peux vous dire qu'elle a été mise au placard immédiatement. D'ailleurs, j'aimerais bien que tous les partis politiques soient capables d'en faire autant. Moi, je veux dire, aujourd'hui, vous comprenez pas ce que vous dites, Brahim? Est-ce que vous ne le comprenez pas parce que vous n'avez pas le sentiment d'où ça vient, que vous ne partagez pas dans le parti politique? Je sais d'où ça vient, mais je pense que cette inquiétude, elle est de moins en moins partagée aujourd'hui par les Français, parce que je pense que les gens ont compris. Et si vous êtes inquiet, je vous le redis, Brahim, on peut discuter pendant des heures, on peut aller boire un café, on peut s'appeler. Je vous assure, lisez notre programme. Je l'ai lu. Et des fois, il y a des incohérences. À mon avis, vous ne devriez pas être aussi inquiet. Monsieur Maisonnet, j'ai bien peur. C'est pas ce que vous dites. J'ai bien peur que dans cette élection, effectivement, il y a la crainte du pouvoir d'achat, il y a la crainte de tout ce qui concerne la sécurité. Bien sûr. Mais aussi, j'ai peur, moi, personnellement, que derrière ça se cachent d'autres trucs, et notamment ce côté raciste ou l'amalgame qui serait fait entre. Comment on va définir celui qui est en défaillance au niveau de la règle et celui qui bosse? Ouais, mais on est dans un état de droit, donc il y a des lois. Aujourd'hui, je comprends pas trop le truc, quoi. Allez, on va avancer. Sébastien, rapidement, il faut qu'on termine l'interview. Ouais. Oui, je pense. Vous avez répondu, Brahim. Oui, je pense que Jordan Bardella, si demain il est Premier ministre, même si ils ont une majorité, je pense qu'il fera un gouvernement de coalition parce que son intérêt, c'est les 2 ans qui arrivent derrière. Le but, c'est aussi que Marine Le Pen soit présidente et il serait complètement, avec ce qui va arriver, s'il arrive au pouvoir, il serait idiot de faire des choses, à mon avis, qui ne tiendraient pas trop la route et qui ne tiendraient pas trop longtemps. Parce que derrière, l'enjeu, c'est aussi que dans 2 ans, de faire élire Marine Le Pen. Donc, moi, ces 2 ans-là, je suis Jordan pas très Bardella inquiet. a quand même une épée de Damoclès sur la tête, puisqu'en mai prochain, le président a la possibilité à nouveau de dissoudre. D'où le gouvernement de coalition qui serait beaucoup plus embêtant pour Macron. Allez, Coralie, rapidement, 2-3 questions pour terminer.
Et si vous obtenez donc la majorité à l'Assemblée nationale, vous, Nicolas Maisonnet, sur quel dossier aimerez-vous travailler, puisque vous nous avez souvent dit sur le plateau, vous avez expliqué qu'en étant dans l'opposition, vous ne pouviez pas faire grand-chose. Donc du coup, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Alors moi, j'aimerais d'abord être à nouveau commissaire aux affaires économiques, qui est une très bonne commission par rapport à mon territoire, parce qu'il traite des questions de l'agriculture, de la pêche française, d'un certain nombre de sujets, notre politique de logement, etc. Donc c'est des sujets qui sont prégnants dans ma circonscription. Je voudrais d'abord pouvoir resiéger dans cette circonscription. Et évidemment, je pense que les dossiers urgents de la circonscription, si c'est ça la question... Qu'est-ce que ça va changer, en fait, pour vous administrer? Ce que ça va changer, c'est à peu près tout. C'est-à-dire que d'abord, il y aura les mesures nationales sur le pouvoir d'achat, la baisse de la TVA, les mesures sur l'insécurité que vous connaissez, donc la mise en place des peines planchers, etc. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à vous? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Et moi, ce que je porterai, c'est les sujets qui sont plus spécifiques à ma circonscription. Donc, la question des viticulteurs aujourd'hui qui vivent la concurrence déloyale des vins espagnols, voir comment on peut répondre à cette concurrence, peut-être en interdisant les noms des vins espagnols francisés en commercialisation, voir comment on peut répondre aux attentes des manadiers qui aujourd'hui ont le problème des assurances, rétablir d'ailleurs ce groupe d'études qu'on a créé de Camargue à l'Assemblée nationale, dont j'étais le premier vice-président, pour porter enfin cette proposition de loi sur le rééquilibrage vous le savez, de la responsabilité en cas d'accident pour les manadiers. Oui. Évidemment, la question toujours de la pêche, mais évidemment, il y a aussi des questions qui sont européennes, ça on le sait, donc sur la question du plan WestMed, qui limite le nombre de jours de sortie en mer de nos pêcheurs. Mais c'est un combat qui va à la fois être national, à la fois être européen aussi, parce qu'on a aujourd'hui un grand groupe européen au Parlement. Donc voilà, vous voyez les questions prioritaires, brûlantes, viticulture, manadier, pêche, agriculture de façon générale aussi, parce que la dernière loi d'orientation agricole est absolument catastrophique. Elle ne répond en rien aux problèmes de concurrence déloyale que vivent nos agriculteurs, aux problèmes d'inflation normative, toujours plus de normes administratives, toujours plus de normes phytosanitaires. Voilà, je crois, les sujets urgents dans la circonscription. Un mot sur les prochaines échéances, et notamment les élections municipales. Pensez-vous que vous allez réussir à traduire votre score aux législatives ou municipales? Si oui, comment? Parce que quand on prend vos scores aux législatives dans l'île, par exemple, au Grau-du-Roi, vous arrivez nettement avec 57%, et puis à Vauvert aussi 53%. Est-ce que vous pensez que vous pouvez traduire justement ce résultat au municipal? Il faut être prudent, parce que d'une élection à l'autre, évidemment, on sait qu'il y a des facteurs qui changent aussi la donne, mais évidemment, dans les villes importantes de ma circonscription, où on a eu des résultats inédits, je vais m'employer à ce qu'on ait des listes de grande qualité qui soient aussi représentatives de cette union qu'on est en train de faire au niveau national, des patriotes, pour dire ça comme ça, des gens qui viennent plutôt de LR, des gens qui viennent peut-être... Par exemple, au Grau-du-Roi, vous pourriez vous associer avec Charlie Cresp? Je ne sais pas quelle est la sensibilité réelle politique de Charlie Cresp, mais moi, si vous voulez, j'écarte aucune possibilité. Sur Vauvert, vous avez déjà ciblé. Peut-être que ça fait. Je vais pas trop vous en dire. C'est un peu tôt, je crois, pour pouvoir si vous voulez faire des révélations. Ça se prépare une élection. Oui, on peut le préparer sans forcément vous donner toutes les coulisses de cette préparation. Merci Nicolas Maisonnet d'avoir été avec nous ce soir. On était ravis de vous accueillir dans l'émission.